Imaginez être en retard pour votre examen final, courir après le bus et voir le chauffeur vous regarder dans les yeux avec un sourire vicieux avant de fermer les portes et de démarrer alors que vous étiez juste devant. C'est l'humiliation que j'ai subie un mardi matin à 8 heures. Mon nom est Ryan et ce chauffeur, on l'appelait le tyran de la ligne 42. Il s'appelait Kader. Kader, c'était le genre de mec qui détestait tout le monde. Les jeunes, les vieux, les poussettes. Il conduisait comme un pilote de F1, freinait brusquement pour faire tomber les gens et passait son temps à insulter les passagers au moindre prétexte. Mais ce matin-là, en me laissant sur le trottoir sous la pluie, alors qu'il m'avait vu arriver, il a commis l'erreur de trop. Il pensait que j'allais juste râler dans mon coin. Il ne savait pas que j'allais devenir son pire cauchemar administratif. J'ai raté mon examen à cause de lui. J'étais hors de moi. Je suis retourné à l'arrêt le lendemain, mais cette fois, j'étais prêt. J'avais mon téléphone chargé à bloc et j'avais téléchargé tout le règlement intérieur des conducteurs de transport public. Je savais qu'un chauffeur n'a pas le droit de refuser un passager si le bus n'est pas complet et s'il est encore à l'arrêt. Mais Kader, lui, s'en foutait. Ce jour-là, je suis monté dans son bus. Il m'a reconnu, il a ricané. « Encore toi le gamin, prépare ton ticket et ferme-la !» J'ai pas répondu. Je me suis assis juste derrière lui et j'ai activé mon micro. Pendant tout le trajet, j'ai tout enregistré. Ses insultes envers une dame âgée qui ne montait pas assez vite, ses excès de vitesse et surtout le fait qu'il grillait systématiquement les feux orange foncé. Mais le chef-d'œuvre est arrivé à l'arrêt suivant. Une femme avec une poussette a essayé de monter. Kader a commencé à lui hurler dessus. « Y a plus de place, dégage avec ton truc !» alors que le bus était à moitié vide. La pauvre dame était en larmes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer en toute discrétion. Kader s'est levé de son siège. Il est devenu agressif. Il a même menacé de la pousser hors du bus. C'était la preuve ultime d'abus de pouvoir et de mise en danger. J'avais tout, l'heure exacte, le numéro du bus et son matricule affiché sur le tableau de bord. Le soir même, j'ai pas juste envoyé un mail au service client, j'ai monté un dossier vidéo de 10 minutes avec tous ces manquements de la semaine. J'ai posté la vidéo sur Twitter en taguant la régie des transports, le ministère de la ville et plusieurs journalistes locaux. La vidéo est devenue virale en moins de 2 heures. Des dizaines d'autres passagers ont commencé à répondre avec leurs propres témoignages. Ce mec m'a fait tomber, il m'a insulté aussi, c'est un danger public. Le lendemain matin, Kader ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver en arrivant au dépôt. Il pensait prendre son service tranquillement, mais la direction l'attendait. Avec la vidéo qui tournait partout sur le web, il ne pouvait pas l'ignorer. Ils ont épluché les données du bus, vitesse, freinage, et ils ont tout confirmé. Kader a été mis à pied immédiatement. Une semaine plus tard, il était officiellement licencié pour faute grave, sans aucune indemnité. Sa carrière de chauffeur était terminée. Comme il avait été filmé en train de menacer une femme avec un bébé, il a aussi reçu une amende salée pour comportement abusif. Aujourd'hui, la ligne 42 a un nouveau chauffeur, un mec super sympa qui attend tout le monde. Kader, lui, a essayé de retrouver du boulot dans le transport, mais avec sa vidéo qui sort dès qu'on tape son nom sur Google, personne ne veut de lui. Il finit ses journées à faire des livraisons en vélo sous la pluie, la même pluie sous laquelle il m'avait laissé ce fameux mardi matin. On dit que la route est longue, mais le karma finit toujours par vous doubler par la droite. Ne traitez jamais les gens comme des moins que rien quand vous avez la responsabilité d'un bus de 12 tonnes, parce que le retour de bâton peut vous envoyer dans le décor. Échec et mat.